Bonjour, c'est Stéphane, bienvenue sur Kisconque TV. Aujourd'hui, on va aborder un thème très intéressant qui est: est-ce qu'avoir un gros sexe, c'est important pour une relation sexuelle, pour donner du plaisir à sa partenaire? On en reparle tout de suite. Dans la société d'aujourd'hui, avoir un gros sexe est devenu limite une référence. Mais selon moi, on est loin du compte parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec le sexe dont on dispose. Tu peux en avoir un grand, tu peux en avoir un normal, tu peux en avoir un petit, mais chacun a son avantage. Dans l'Antiquité, avoir un gros sexe, c'était pas une référence, c'était limite vulgaire. Aujourd'hui, on est tous passés sur des standards assez volumineux, c'est-à-dire avoir une grosse maison, avoir une grosse voiture, avoir une femme avec des gros seins, des grosses fesses. Et finalement, le sexe aussi, on a pris pour son compte. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'avoir un gros sexe, c'est quelque chose de primordial. On en vient au plaisir. Avoir un gros sexe, pour certains, ça sera un avantage. Avoir un sexe normal, pour d'autres, ce sera aussi un avantage. Donc, finalement, il faut se dire que on peut tout faire avec, quelle que soit la taille de son sexe. Mais il faut vraiment procurer du plaisir parce que la notion de rapport sexuel, c'est de procurer du plaisir, d'accord? Il ne faut pas oublier les préliminaires, il ne faut pas oublier aussi le ressenti. Il faut se dire aussi que c'est pas parce que vous avez un sexe normal que vous ne pourrez pas procurer de plaisir à votre partenaire, parce que dites-vous bien que certaines femmes préfèrent cela. Et certaines femmes ont peur des gros calibres, si je puis dire, d'accord? Et il faut vous dire aussi que c'est pas parce que vous avez forcément un gros sexe que vous êtes dispensé de faire tout le reste. C'est-à-dire les préliminaires, de être dans la communication avec votre partenaire et de transmettre des émotions. Voilà. Donc moi, je pense que vous pouvez très bien avoir un gros sexe et être mollasson, et avoir un sexe normal et être très performant. Voilà. Il faut se dire que vous êtes là pour procurer du plaisir, mais aussi pour en recevoir. Et j'ai même envie de vous dire que finalement, quelqu'un qui aurait un gros sexe serait peut-être limité par rapport à certaines pratiques sexuelles. J'entends par là la sodomie, par exemple. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la sodomie, c'est quelque chose qui fait mal. Donc si vous avez un homme qui a un diamètre assez important, une femme sera peut-être très réticente quant à faire cette expérience sexuelle avec lui. À plus forte raison, un homme qui aura un sexe normal pourra plus facilement, enfin bien sûr si sa partenaire est d'accord pour, avoir ce type de rapport. Donc vous voyez, il n'y a pas de complexe à avoir. Voilà. Si vous tombez sur une femme qui, elle, préfère les gros pénis, peut-être qu'elle a été habituée à avoir des hommes qui avaient cela. Mais comme on dit, c'est pas parce que tu bois du coca que tu vas pas aimer le Fanta. Voilà. Donc il faut pas vous décourager, il faut essayer toujours d'être dans la communication et procurer du plaisir à votre partenaire. Pour les hommes qui ont un gros pénis, certains pensent que c'est suffisant, que madame sera satisfaite forcément parce que j'ai un gros pénis, et ils zappent certaines choses importantes d'une relation sexuelle, c'est-à-dire les préliminaires, la communication que vous devez avoir avec votre partenaire et l'émotion que vous faites partager aussi, d'accord? Donc, il faut se dire que avoir un gros pénis ou un pénis de taille normale, ça a des avantages et ça a aussi ses inconvénients. C'est vrai que pour les hommes qui ont un micro-pénis, malheureusement, ils peuvent pas y faire grand-chose. C'est la nature qui donne ça. C'est pas forcément ce qu'ils auraient souhaité avoir. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de complexes, comme une femme qui aurait pas de sein ou quelqu'un qui aurait un nez qui ne lui convient pas. Voilà. Les complexes, on en a tous. Même moi qui vous parle, j'en ai aussi. Vous qui me regardez, en avez aussi. C'est la vie. Et il faut parfois aussi passer à faire avec ça. Voilà. Mais dites-vous bien que aujourd'hui, dans une relation, il ne faut pas se focaliser que sur la taille de votre sexe. Pourquoi? Parce que on pense à défaut que toutes les femmes aiment les gros pénis, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Et la meilleure chose à faire, c'est de se dire, si aujourd'hui je suis avec une femme qui aime ce standard de pénis, finalement, si ce que moi je lui apporte ne lui convient pas, est-ce qu'il est judicieux de rester dans cette relation? Eh bien moi j'ai envie de vous dire que non. Parce que d'autres femmes vont peut-être avoir des prétentions moins farfelues. Voilà.
elles ont peut-être des zones érogènes ou des préférences sexuelles qui ne se focalisent pas sur la taille d'un sexe, d'accord? Donc, c'est mon avis personnel. Il y a des femmes qui aiment les gros sexes parce que la vie est ainsi faite, on est tous différents, il y a des grands, il y a des petits, il y a des moyens, je parle en taille, pas forcément en taille de sexe, comme il y a des femmes qui ont des gros seins, d'autres qui ont des petits seins, voilà. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la vie, c'est ce qui nous définit, c'est la différence humaine. Et il faut se dire que quand on ne convient pas à quelqu'un, passe à autre chose. Ne te braque pas, il ne faut pas que ça devienne un hyper complexe pour toi, parce que ce qui ne convient pas à l'un, conviendra à l'autre. Voilà, on va passer à la rubrique astuces, parce qu'on parle de taille, de sexe, de grand, de petit, mais ma vidéo ne serait pas complète si je ne vous donnais pas quelques astuces. Je vais commencer par les gens qui ont des sexes dits petits. Clairement, il y a des positions que vous devez proscrire à tout jamais, c'est-à-dire la position de la levrette. Si en plus votre partenaire a un gros paquet, clairement c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que vous ne pourrez même pas traverser la chair de son postérieur. Donc, je vous conseille plutôt d'opter pour une position plus classique, le missionnaire. Le missionnaire, vous êtes sûr de pouvoir la pénétrer et espérer lui donner du plaisir. Voilà. Un autre conseil pour les personnes qui ont des sexes dits plus gros. Voilà. Il y a des positions, c'est un conseil même que je donnerais plus autant aux hommes qu'aux femmes. C'est une position, c'est... Merde, putain, j'étais bien parti. Pour les hommes qui ont un gros sexe, le conseil que je pourrais vous donner, c'est éviter certaines positions. Voilà, certaines positions qui font très mal, ou certaines pratiques sexuelles, je dirais même, qui font très mal. C'est-à-dire, je vois directement la levrette. Oh putain, c'est pas la levrette. Pour les hommes qui ont un gros sexe, le conseil que je peux vous donner, c'est surtout de ne pas zapper les préliminaires. C'est quelque chose qui est très important. Et ce conseil-là est valable pour tous les hommes. Que tu aies un gros sexe, moyen ou petit, il ne faut pas zapper les préliminaires parce que les femmes, certaines femmes en tout cas, aiment cela. Les préliminaires, c'est très 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 important pour une relation sexuelle. Ça permet vraiment de faire monter la température et limite même, j'ai envie de vous dire, si vous faites des très bonnes préliminaires qui durent 10-15 minutes, même si le rapport dure moins longtemps, personne n'a un chronomètre à la main pour se dire que ça a duré 2 ou 3 minutes. Voilà. Mais il y a des positions pour les personnes qui ont des gros sexes qui sont, pour moi, à proscrire. C'est-à-dire que quand la femme est assise sur l'homme, c'est plus facile pour elle de contrôler justement le degré de pénétration, d'accord? Mais quand la femme est allongée en position missionnaire, limite les jambes au niveau des oreilles, mesdames, moi je vous déconseille cette pratique parce que l'homme peut vraiment taper dans le fond. Et par taper dans le fond, c'est vous faire très mal. Certains hommes ne contrôlent pas leur vigueur, ne contrôlent pas leur ardeur, donc clairement ils peuvent aller vraiment très loin. Et ça, c'est vraiment très désagréable. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'échanger avec votre partenaire, de savoir ce qu'elle apprécie, de savoir quelles sont ses affinités, de savoir qu'est-ce qui la fait kiffer au quotidien. Parce que avoir un gros sexe ou pas, finalement, si vous ne savez pas ce que votre partenaire aime, ça ne servira à rien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser ton avis et les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde en commentaire. Mets-nous un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Partage la vidéo et je te dis à très bientôt sur Kissconk TV. Ciao, ciao.